Si tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, il faut que tu puisses avoir le cœur pur et les mains pures. Dis, aie le cœur pur et aie les mains pures. Il y a le cœur pur et il y a les mains pures. Amen. Ce n'est pas la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va voir cette différence. Alors, nous allons aller dans Job 22. Vous avez vu ce passage? Donc, tout au long du message de Pasteur Ivan, j'étais sur ce passage de Job 22, verset 30. Et à la fin, il a mis, si nous montons un peu plus haut, Job 22, verset 21. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Tu peux dire à ton voisin, tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, il faut que le Saint-Esprit soit au centre de ta vie. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes, l'iniquité c'est la désobéissance à la loi des dieux. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais que ton cœur te le reproche, mais tu fais quand même. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Je vous ai déjà dit cela ici. L'or d'Ophir, l'Ophir était un port. C'était un port où il y avait des trafics. On trafiquait de l'or et tout ce qui venait d'Ophir, c'était précieux. C'était tellement précieux. Et c'était, voilà, quand tu avais cet or-là, l'or d'Ophir, tu pouvais dire, moi j'ai de l'or d'Ophir dans ma maison. Étant donné que c'était précieux pour toi, le Seigneur te dit, jette l'or d'Ophir. Alors dans ta vie, qu'est-ce qui est précieux dans ta vie? Le Seigneur doit être le plus précieux dans ta vie. Alors tu dois jeter tout ce qui est important, tout ce qui rivalise Dieu dans ton cœur. Il doit être le seul à régner sur le trône de ton cœur. Le travail ne peut pas être ta priorité. Là, nous sommes en train d'aller tout doucement vers cette dimension que le pasteur Ivan est en train de parler. Jette l'or d'Ophir. Ça veut dire tout ce qui compte pour toi, qui remplace Dieu sur le trône de ton cœur. Il y en a qui travaillent beaucoup. Il y en a, c'est quoi? C'est la famille, c'est les enfants. La priorité, c'est Dieu. Après Dieu, c'est la famille. C'est ton époux, c'est ton épouse, c'est tes enfants. Mais tu dois savoir que c'est Dieu qui est prioritaire. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Quand tu sais que le Tout-Puissant est ton or, donc ça veut dire que tu dois avoir une vie de sacrifice. Donc ça veut dire que tu dois payer le prix pour lui. Le sacrifice dont on parle, c'est le 3T. Tu donnes ton temps, tu donnes ton talent et tu donnes le trésor. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices
tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux, À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt, c'est lui dont le regard est abattu. Jusqu'ici, le Seigneur est en train de te montrer qu'avec cette disposition de cœur, le Seigneur sera avec toi. Et quand tu cries à lui, il va te répondre. Amen. Et après, il a dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Là, on voit maintenant la pureté de tes mains. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, tu poses des actes. Les actes. Quand on parle de mains, ce sont les actes dont tu poses. Les actes purs, ça veut dire que c'est que Dieu recommande que tu fasses. Comme le centenier romain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé, il a bâti le temple de Dieu, la synagogue. Il a posé un acte. Son autel a parlé. Quels sont les actes que tu poses? Quand tu es en train de chauffer ton autel, par le sacrifice, tu poses des actes. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train de poser les actes. Quand tu offres aux personnes, aux nécessités, tu poses les actes. Dorcas a posé des actes. Ses mains étaient pures. N'oublions pas, quand nous chauffons notre autel à nous, amen, quand la gloire, quand le feu de Dieu descend, la dimension, cette dimension-là, la dimension, le niveau que tu as utilisé pour chauffer, le niveau du sacrifice payé, c'est ça qui détermine la portion jusqu'où le Seigneur va toucher les personnes. J'ai l'image, tu vois, la gloire de Dieu qui descend. Si tu poses des actes, la qualité des actes que tu poses va déterminer l'amplitude, le rayon. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Donc si tu poses des actes forts, quand l'autel, quand le feu de Dieu va descendre, et ça va aller toucher, ça va aller beaucoup plus loin, bien aimé. Les mains pures, quels sont les actes que tu poses? Le Seigneur est capable de délivrer le coupable. Donc ça veut dire qu'il y a un coupable. Mais étant donné, quand il regarde la qualité de ton cœur, comme il a dit, être un véritable intercesseur, un vrai intercesseur, un intercesseur selon son cœur, un intercesseur intime de Christ, un intercesseur sacrificateur. Ça veut dire qu'il prie pour les gens, il prie pour les personnes et il pose des actes. Parce que quand tu lèves tes mains, ton cœur est pur, et quand tu lèves tes mains sont pures. Et quand le Seigneur regarde les mains que tu as levées, alors les personnes sont touchées. Une grâce, une force, une puissance est délivrée. Bien aimé, l'intercession, c'est très important. L'intercession, bien aimé, intercéder pour les âmes, intercéder pour le pays, intercéder pour ton mari, tes enfants. C'est cette vie-là que le Seigneur veut que nous recevions, que nous manifestions. La vie d'intercesseur. Intercesseur intime. Intercesseur sacrificateur. Parce que Dieu veut sauver le monde. Dieu peut laisser une situation se pourrir. Mais s'il n'y a pas d'intercesseur, il cherche des intercesseurs. Il te cherche toi.
mon frère, ma soeur. Dans cette église, nous intercédons. Nous avons l'intercession. Si tu veux t'engager à l'intercession, vous avez entendu la qualité de l'intercession que tu fais, associée à la dimension du sacrifice que tu peux. Et tu vas voir, ça va toucher. Il y a un rayon où les personnes seront touchées qui sera beaucoup plus long, qui ira beaucoup plus loin, qui touchera beaucoup plus de personnes dans ta famille, même autour de toi. Bien-aimé, sois un intercesseur. Dans cette église, nous intercédons. Même tous les dimanches, nous sommes là de 7h à 8h et nous prions, nous intercédons. Si tu veux t'engager à l'intercession, tu peux simplement donner ton nom à la coordination qui est là, à l'équipe des intercesseurs, parce que c'est très important. Nous allons vérifier, nous allons travailler avec toi, nous allons faire un entretien. Si toutes les conditions sont réunies, et tu pourras rejoindre l'armée des intercesseurs. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, pour clôturer, c'était vraiment pour donner cette dimension en disant, quels sont les actes que tu poses? Le cœur pur, c'est ça qui permet à Dieu, qui permet à ce que tu sois agréable à Dieu, agréé de Dieu. Là, c'est la dimension de l'obéissance. On avait dit, on doit s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant. Il y a la dimension de l'obéissance et la dimension d'offrir ce que nous possédons. Et quand tu offres, tu es en train de poser des actes. Tu as le cœur pur et tu as les mains pures. Juste pour clôturer, c'est Psaume de 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Donc, ça veut dire que toute la terre et ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ça veut dire que Massy appartient à Dieu. Palaiseau appartient à Dieu. Et Dieu te suscite dans cette génération, dans cette époque, pour que tu t'élèves afin d'intercéder avec les cœurs purs et avec les mains pures. C'est marqué, car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ici, il parle, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc ça veut dire, qui pourra monter? Qui pourra intercéder? Qui pourra? Dieu cherche les intercesseurs. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains pures et le cœur pur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Et là, juste pour terminer, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-ce le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est-ce de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. C'est juste pour te dire, quand tu agis ainsi, ta parole aura du poids. Et quand tu parles, tu dis porte de Massy, élevez vos linteaux. Alors le roi des gloires vient rentrer dans la ville.
afin de pouvoir toucher les habitants de la ville, afin de saisir les autorités, afin qu'elles prennent des bonnes décisions. Dis encore à ton voisin, ta voisine, tu dois être un intercesseur sacrificateur. Un intercesseur avec le cœur pur et avec les mains pures. Si nous pouvons nous tenir debout. Élève-toi. 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 Oh Christ, élève-toi. Oh oui, élève. Est-ce que tu peux le dire dans cette saison? Dans cette saison. Oh Christ. Élève-toi. Élève-toi. Seigneur, nous avons besoin de toi dans cette saison, Christ. Élève-toi. Élève-toi. Oh Christ. Sois pleinement formé dans nos vies, parce que nous désirons être des intercesseurs intimes de Christ, des intercesseurs sacrificateurs, parce que nous voulons que tu fasses ton entrée dans la ville, que tu fasses ton entrée dans nos familles, partout où nous sommes, là où nous sommes, que ta gloire soit manifeste. C'est pour cela nous te disons, élève-toi dans nos vies. Oh Christ, oh Christ, sois pleinement formé. Oh Christ, manifeste-toi dans nos vies. Accorde-nous la grâce dans cette saison de pouvoir demeurer dans ta présence, manifester ta grandeur, avoir une vie de sacrifice, une vie de sacrifice. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir nous offrir en sacrifice vivant et offrir une portion, Seigneur, de notre patrimoine. C'est pour cela nous disons, oh Christ, sois pleinement formé. Oh Christ, sois manifesté. Oh Christ, sois manifesté. Oh Christ, viens saisir nos vies. Oh Christ, sois pleinement formé. Oh Christ, sois manifeste dans nos vies. Parce que dans cette ville, nous voulons te toucher. Dans cette ville, nous voulons voir ta gloire apparaître. Nous voulons voir ta gloire palpable. Nous voulons voir ta gloire réelle. Nous voulons voir ta gloire tangible. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nos vies, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de marcher avec le cœur pur et avec les mains pures. Élève-toi. Élève la voix. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Dorénavant, d'avoir une vie de sacrifice. Après ce que j'ai entendu, je comprends que ma vie, je suis là sur la terre pour toi. Je suis là, Seigneur, pour vivre pour ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce de vivre pour ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce d'avoir une vie de sacrifice. Accorde-moi la grâce de payer le prix, Seigneur, pour voir tes projets de paix se manifester. Tes projets de paix et non de malheur. Que tes desseins s'accomplissent, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, dans la ville là où je suis, dans les villes environnantes, dans l'entreprise là où je suis, partout où la plante de mon pied foule, ce territoire est pris en possession. Parce que, Seigneur, parce que tu veux faire éclater ta gloire. C'est pour cela nous te disons, élève. Dans cette saison, ne nous laisse pas à ce niveau.
Suscite des intercesseurs intimes de Christ. Suscite des intercesseurs amoureux de Dieu. Suscite des intercesseurs sacrificateurs qui payent le prix, qui ont le main pur, qui posent des actes d'amour, des actes de sacrifice, des actes pour pouvoir toucher ce pays. Seigneur, qui ont le cœur, viens donner le cœur de Dieu à ma soeur et à mon frère. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre pour ton bon plaisir. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce culte. Merci encore pour le message que nous avons reçu. Seigneur, accorde-nous la grâce d'asseoir cette parole dans les tables de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Tous les exemples que Pasteur Ivan nous a donnés, donnez-nous à les méditer cela. Toutes ces personnes qui ont fait des exploits, toutes ces personnes qui ont vu la grandeur de ton Dieu, ils ont tous un seul dénominateur commun. Ils ont eu la foi, mais ils ont aussi offert des sacrifices. Ils ont chauffé leur autel. Accorde-nous la grâce, nous aussi, dans cette saison, d'avoir une vie de sacrifice, de nous offrir nous-mêmes en sacrifice, comme un sacrifice vivant, et d'offrir notre temps, nos talents et nos trésors, afin que ta gloire se révèle et que ta gloire se manifeste. Nous te bénissons, nous t'élevons. Merci encore pour notre Père, Pasteur Ivan. Merci pour ce message. Viens le fortifier pour le deuxième culte. Viens lui faire du bien. Accorde-lui la grâce de recevoir encore plus de toi. Que son autel soit encore plus chauffé. Nous te bénissons, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-le-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.